Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Capriver. Donc on se retrouve ici au domaine du Frêne. Je vous avoue, je suis même pas changé, j'ai vu 2-3 poissons bouger. Je me suis dit allez, jette 2-3 sticks pour voir l'activité des poissons, pas manquer. On est déjà en combat, donc je vais faire ce poisson là et après on va aller leur donner à manger parce que je pense qu'elles ont une bonne appétit. On est bientôt au début de l'automne et il y a des poissons à faire et on va en profiter. Bon bah la première, au bout de quelques minutes de pêche, donc clairement je pense qu'elles ont faim, donc on va aller leur mettre à manger. Donc là, concernant mon amorçage, j'utilise un amorçage très riche. On est aux portes de l'automne, comme je disais. Et du coup, pour moi, les poissons cherchent vraiment des protéines, ils cherchent à prendre des forces avant l'automne. Donc du coup, je suis parti sur la Gold Crayfish, que je combine en plusieurs diamètres. J'ai du 15 mm, du 20 mm et puis du 10 mm pour avoir plusieurs diamètres au fond de l'eau. Et notamment les petits appâts pour pouvoir multiplier la quantité au fond de l'eau. Avec ça, du coup, j'utilise une base de pelé carné, du maïs doux et je nappe tout ça de différentes choses. J'utilise l'huile de chènevis pour sa diffusion, le boost Gold Crayfish qui va du coup renforcer l'attraction de ma bouillette et je nappe tout ça de la farine stick mix pour créer beaucoup de particules au fond de l'eau et essayer de garder les poissons les plus longtemps possible sur mon spot. Donc parce que je me dis que l'amorçage peut être mangé assez rapidement malgré que je mets des grandes quantités et au moins ça laisse une attraction olfactive au fond de l'eau et je pense garder les poissons plus longtemps même si au bout d'un moment il n'y a plus à manger. Du coup on se retrouve pour la première soirée, donc on est au Frêne. J'ai choisi le poste 3 puisque c'est un poste que j'ai peu pêché par le passé, donc je suis un ami de Théo le propriétaire. C'est vrai que j'ai suivi le domaine du Frêne depuis ses débuts. Maintenant les clients vont arriver parce que le domaine va ouvrir du moins plutôt à la fin du mois. Et du coup j'ai choisi le poste 3 qui me permet d'avoir une grande ouverture. Il est vrai qu'on a passé un bon moment à repérer, à chercher les spots. Donc là c'est fait, on a bien sondé, bien repéré les spots. Je les ai copieusement amorcés parce que je pense que les poissons sont très actifs. Et j'ai décidé de ne pas mettre les cannes ce soir. Je vais les laisser rentrer sur l'amorçage, prendre le temps de s'alimenter, de prendre confiance. Je suis parti sur deux gammes, la gamme Gold Crayfish et puis quelque chose de plus piquant, on va dire, qui s'adapte peut-être un petit peu mieux à la saison d'automne, la Haifois, qui est une big dans laquelle j'ai vraiment confiance au mois d'octobre-novembre. Et à côté de ça, du coup, ce qu'on a mis en place, parce que ça nous titillait de les voir bouger, donc on a mis en place une petite pêche au stick sur des seaux, l'autre côté du plan d'eau, puisque on est vraiment sur une berge qui ouvre des deux côtés. Et du coup, ça permet de profiter de la pêche de l'autre côté sans gêner les coups amorcés. Maintenant, on va essayer encore de faire quelques poissons si ça veut bien ce soir. Et puis demain matin, on va mettre les cannes là où on a mis à manger.
Bon, ça y est, le soleil vient de se lever et j'ai fait un premier poisson, un petit poisson ce matin. En fait, ce matin j'ai passé les cannes sur l'amorçage, hein. Clairement on a dit qu'on les laissait manger hier. Et puis du coup j'ai mis les cannes sur l'amorçage, un petit poisson d'entrée de jeu au bout de quelques minutes. Et puis là je suis de nouveau en combat, donc on va faire ce poisson là. Et puis on verra pour vite replacer la canne et profiter des poissons qui sont venus manger tout ce qu'on avait mis. Voilà. Bon bah clairement, hein, je crois que ça pouvait difficilement mieux commencer. Un des poissons qu'on est venu chercher au domaine du frêne, c'est vraiment les fameuses zips du frêne qui sont emblématiques. Donc la matinée commence super bien, on a déjà fait plusieurs poissons et on fait la première zip, c'est vraiment ce qu'on est venu chercher. En espérant peut-être une touche en direct, en espérant qu'on puisse vous mettre un vrai gros poisson du frêne, les grosses zips qui font 20-25 kg du frêne, c'est un peu l'objectif de cette session. On va essayer de multiplier les touches et on va essayer de vous faire voir d'autres poissons de ce type-là. Bon bah la chance est de notre côté, c'est pas le même gabarit mais c'est un petit bébé zip et elle est la bienvenue aussi. Allez, on remet à l'eau et on remet la canne. On vient de finir le casse-croûte avec les copains. On a fait une bonne matinée, c'était riche en poissons. Et puis là, comme dans toutes les sessions, il y a toujours un petit moment creux. C'est important pour moi de le marquer, si vous voulez. Là, en général, c'est vrai que c'est souvent les après-midi. Là, c'est le cas, hein, l'après-midi est calme. Donc du coup, je vais en profiter. J'ai préparé tout mon amorçage. Donc je vais aller mettre tout ça à l'eau. Et on va profiter du moment calme pour les nourrir. Et après, on va remettre les cannes dessus. Bon bah maintenant je voudrais vous parler d'une technique que j'utilise tout le temps dans mes pêches du bord, c'est la technique de l'élastique. Et clairement, pour moi c'est impossible de lancer du bord sans cette technique là. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà un gain de temps, ça c'est indispensable. C'est-à-dire que je vais clipper à mes distances stick une seule fois au début de ma pêche, je mets mon élastique et après ce qui me permet de lancer, il y a un départ, je prends contact avec le poisson et derrière je reclippe à mon élastique directement pendant le combat. Comme ça j'ai pas à refaire mes tours de distance stick et j'ai gagné du temps par rapport à ça. Et c'est aussi bon aussi pour votre nylon, hein, ça permet de l'économiser. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est pour moi le plus important, c'est que l'élastique ça me permet de savoir où je pêche. Là par exemple on voit mon élastique il est juste ici. S'il se place ici, ça veut dire que je suis en plein milieu de mon amorçage. En général j'aime bien faire un coup central et avoir deux cannes, au moins deux cannes comme ici qui pêchent dedans. Et donc là j'ai cette canne là, l'élastique il est ici, ça veut dire que je suis en plein milieu de l'amorçage. Cette canne-ci, par contre, l'élastique, il est tout au bout de la canne, là-bas. Et du coup, ça veut dire que je suis derrière mon amorçage. Et c'est un choix de ma part, puisque j'aime bien varier. Des fois, je vais chercher à être
dedans, derrière, 2 mètres derrière, 5 mètres derrière, des fois même 10 mètres derrière, notamment au début des pêches. J'aime bien aller chercher derrière parce que les poissons viennent souvent du large et je commence à attraper les poissons souvent sur les cannes le plus loin. Petit à petit, les poissons tournent autour et se rapprochent de l'amorçage et c'est pour ça que je viens recentrer mes cannes. Voilà. Et ces élastiques, en fait, c'est des vrais indicateurs. Sans eux, si j'aurais clippé simplement, je ne serais pas exactement où je suis. Alors on pourrait me dire, clip de 2 tours de stick plus loin, il n'y a pas de souci, mais ça ne prend pas en compte le vent. Le vent, par exemple, ici on a un gros vent de travers et du coup ce qu'on regardait, c'est qu'il y a une énorme bannière qui se fait. Et quand la bannière se fait, du coup on la reprend, on la remouline. Et des fois, je clippe bien, je suis à l'élastique, je remouline ma bannière et mon élastique se retrouve dans ma bobine. Et ça veut du coup dire que je suis devant mon amorçage. Et des fois, pour être dans mon amorçage, il faut que, s'il y a beaucoup de vent, il faut que je clippe avec mon élastique sorti de ma canne. Et quand je rattrape ma bannière, l'élastique se retrouve au milieu. Et ça veut dire que je suis sur mon amorçage. C'est vraiment indispensable pour moi et je vois pas comment je pourrais pêcher sans aujourd'hui. Bon ça y est, c'est reparti. C'était un petit peu calme là depuis un moment, depuis le réamorçage. Mais là, avec la tombée de la nuit, on refait une touche, donc on espère qu'on va renchaîner quelques poissons. On va mettre celle-ci au sec et puis on va vite remettre la canne. Bon voici la première de la nuit. Donc comme je vous avais dit, la première nuit on n'a pas pêché, on les a laissés prendre confiance. Je vous avoue que ça a tardé un petit peu à arriver la première touche de cette deuxième soirée. Mais elle est là et puis quand je viens de la mettre sur le tapis, je viens de voir tout ce qu'elle venait de me déposer sur le tapis et je peux vous garantir que les bouillées de gold, elle les a bien mangées. Donc ça annonce de bonnes choses pour la suite. On va la remettre à l'eau et puis on espère que la nuit va être prolifique. Du coup, petit bilan de cette nuit. Donc c'est les premiers froids, je vous cache pas, ça fait tout bizarre parce que là il a dû faire 3-4 degrés ce matin ou cette nuit même et c'est vrai qu'on n'est plus habitué. Pour le coup, les poissons ça les a pas du tout dérangés puisque la nuit était plus que prolifique. Elles sont rentrées en masse sur l'amorçage. Je fais 8 touches pour 7 poissons. Il y a uniquement la dernière qu'on vous a gardée parce que le but c'était pas de garder tous les poissons de la nuit, donc on a gardé la dernière pour vous la présenter. Mais elles sont vraiment rentrées en masse sur l'amorçage. Là ce que j'ai fait au lever du jour, j'ai tout de suite été remettre à manger parce que clairement il n'y avait plus rien sur le fond. Et du coup on va remettre les cannes, je vais relancer de nouveau, j'ai remis à manger sur mes cannes qui étaient en pêche. Et du coup je vais remettre du frais, là je vais relancer, rechanger mes èches et puis on espère que la matinée va s'annoncer aussi prolifique que la nuit. À suivre. Comme c'est calme là sur la zone amorcée, j'ai ramené les 2 cannes, je vais aller faire un petit peu de stalking là. J'ai vu 2-3 poissons bouger. Je pense qu'elles ont bougé. C'est l'avantage et l'inconvénient d'être seul, donc c'est vrai que quand on est seul sur le plan d'eau, c'est cool, c'est agréable, mais le problème c'est qu'on fait beaucoup bouger les poissons et j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu parties à l'opposé. On va aller essayer de les embêter quelques heures là-bas.
Bon bah la pêche au stick se passe plutôt bien, parce que ça a dû pêcher quoi, un quart d'heure. Et en plus c'est une gosse, super. Une belle petite gosse, un quart d'heure de pêche et voilà, comme quoi des fois il faut bouger pour aller pêcher sur les poissons. Surtout quand on est seul comme ça sur un plan d'eau, on a tendance à déplacer les poissons. Donc faut pas hésiter à bouger et pêcher sur. Regardez-moi cette petite beauté. Ce qui fait vraiment plaisir en fait, c'est vraiment la variété de poissons, aussi bien les poissons écaillés, là on fait une gosse, il y a les zips, il y a des poissons classiques. Voilà. Et vu la bosse qu'elle a, celle-là, elle va encore bien grandir. Bon bah le stalking a été payant, on a fait plusieurs poissons, ça valait le coup d'aller les déranger un petit peu où elles s'étaient réfugiées. Et puis là, je suis revenu sur le coup principal, j'ai mis les cannes et ça n'a pas mis longtemps. Elles ont dû manger tranquillement, sans fil dans l'eau, impeccable. Et là je suis passé sur des appâts denses, je vais vous montrer comment j'ai fait varier mon approche tout au long de la session. C'est vrai que j'ai mis, comme on a pu le voir, j'ai mis beaucoup d'appâts dans la zone et pour moi c'était pas intéressant de mettre un appât identique à mon amorçage puisqu'il y en avait beaucoup au fond de l'eau. Donc du coup moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup ce que j'appelle les leurres, donc ce sont des appâts boostés ou after ou pop-up que je booste, j'utilise des couleurs et j'ai pas peur d'utiliser par exemple une Indian Spice qu'on a vu, que j'ai fait pas mal de poissons avec, une Indian Spice boostée sur un amorçage Gold Crayfish par exemple. Ça me gêne pas du tout parce que le but c'est que ça se distingue de l'amorçage. Puis petit à petit je vais passer à l'étape 2 où je vais pêcher avec des èches boostées qui sont comme des wafters boostés de la gamme Gold Crayfish, chose que j'amorce. Et puis à la fin, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vraiment passer aux bouillettes denses, les mêmes que l'amorçage, parce qu'on a vu que les poissons chiaient vraiment des bouillettes et donc du coup clairement elles cherchent les petites boules de cette couleur là et de cette odeur là. Donc du coup je vais passer à la même chose que l'amorçage et je pense que ça va redéclencher les touches pour ce dernier après-midi. Bon bah voilà, on a notre gros poisson. À force de multiplier les touches, c'était obligé qu'il tombe à une vache. Là voilà, on est récompensé et de la belle manière. Bon bah la session se termine et là on enchaîne, ça fait plusieurs gros poissons, on va vous en montrer une nouvelle, celle-ci là. Encore une grosse carpe qui est venue manger les bouillettes là, on a enchaîné les touches et les gros poissons sont au rendez-vous. Au début c'est vrai qu'on les a beaucoup pêchés avec des leurres pour histoire d'enchaîner les poissons et là on est vraiment passé sur les bouillettes là, de l'amorçage et c'est vraiment ce qu'elles cherchent là, elles veulent les bouillettes. Donc on finit très très bien cette session. Donc on arrive à l'entrée de l'automne, il faut mettre des bouillettes à l'eau, mettre des appâts et les résultats suivent, il n'y a pas de problème. Bon bah ça y est, la session touche à sa fin. Une sacrée session, hein. On leur a vraiment mis à manger.
c'est clair, mais du coup elles ont vraiment répondu présent, elles commencent à avoir la dalle juste avant le début de l'automne. On a fait entre 30 et 40 poissons, on n'a pas vraiment compté, mais on s'est vraiment fait plaisir avec de très beaux poissons. C'est vraiment pour ça aussi qu'on vient aux Frênes, parce que j'adore les écailles, et là vraiment on a vu tous les types de poissons qu'il pouvait y avoir ici. En plus de ça, les infrastructures sont au top, les postes sont super bien aménagés, on a l'électricité sur les postes, ils sont très intéressants à pêcher, il y a des reliefs, il y a différentes îles, il y a des hauts fonds, des taches de gravier, c'est vraiment sympa. Et puis les infrastructures avec le chalet qui est en rénovation, c'est vraiment parfait, c'est vraiment un petit paradis. Donc maintenant on va reprendre la route et puis on se dit à bientôt.